Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un événement majeur dans le domaine spatial, les récents tests statiques réussis par la plus grosse fusée de SpaceX. À vrai dire, c'est aussi la plus grosse fusée de l'humanité, la Starship en version 3. Ce n'est pas un simple test moteur, c'est la validation de la plus grande fusée jamais construite qui va pouvoir être lancée. Avec des ambitions qui vont bien au-delà de tout ce qu'on a connu aujourd'hui, nous allons voir ensemble tout ce qui s'est passé et surtout ce que cela signifie vraiment pour l'avenir de l'exploration spatiale. Allez, c'est parti! Et tout d'abord, bienvenue sur Alex Explore, la chaîne où l'on découvre des sujets différents, mais toujours passionnants. Pensez à vous abonner et à partager la chaîne, ça m'aide énormément. Donc ces derniers jours, SpaceX a réalisé 2 tests importants au sol. D'abord le Booster 19, un booster de version 3, qui a effectué un rallumage complet de ses 33 moteurs Raptor en version 3 également, sur le nouveau pas de tir numéro 2 de la Starbase. Le booster, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qui permet d'envoyer la fusée dans l'espace. C'est le premier étage. Et c'était la première fois que cette nouvelle génération de moteurs était testée à pleine puissance sur un booster. La deuxième réussite vient de l'étage supérieur. C'est la partie où se trouve la cargaison. Cette partie, également en version 3, a réussi un test statique complet de ces 6 moteurs Raptor également en version 3. Donc ces tests valident les améliorations majeures de la version 3, moteur plus puissant, conception globale optimisée, bouclier thermique renforcé pour une meilleure réutilisation. Le vol numéro 12 de Starship sera le premier vol orbital de cette version 3. Il est programmé pour le mois de mai 2026. Enfin, si tout se passe bien, parce qu'il peut toujours y avoir des retards, c'est pas la première fois qu'il est reporté. Jusqu'à présent, tous les vols de Starship, et il y en a déjà eu 11, étaient des vols de développement autofinancés par SpaceX. Aucun lancement commercial, avec un vrai client ou un vrai satellite opérationnel, n'a encore eu lieu. Et c'est vrai que ça coûte quand même excessivement cher, mais tout ça a été payé par les lancements des fusées Falcon 9 ou Falcon Heavy. Starship, comme les fusées Falcon 9, est conçu pour être réutilisable. Et vous avez sûrement vu la capture du booster avec la tour Mekazila en 2024 et un retour contrôlé du vaisseau. Vraiment, on se croyait dans un film. Et à vrai dire, même dans un film, je pense qu'ils n'auraient pas osé une telle prouesse parce que le public aurait vraiment cru quelque chose d'impossible en fait. La version 3 représente un saut technologique très important par rapport aux versions précédentes qui avaient une capacité de 35 tonnes. SpaceX annonce officiellement que la version 3, une fois mature, pourra emporter environ 100 tonnes en orbite basse, un chiffre qui change radicalement l'économie de l'espace. Cette capacité d'environ 100 tonnes, combinée à une réutilisation complète, va baisser drastiquement le coût au kilogramme en orbite. Pour comparer, Ariane 6, dans sa version la plus puissante, Ariane 64, emporte environ 21 tonnes. Et la fusée, en plus, elle est jetable. Un seul Starship V3 équivaut donc à 5 lancements d'Ariane 64, mais à un coût bien inférieur, parce que la fusée, comme je vous disais, est réutilisable. Une dernière comparaison, vous connaissez forcément l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Vous savez, c'est là où se trouve actuellement notre astronaute française, Sophie Adenau. Eh bien, l'ISS pèse environ 450 tonnes. Donc avec un Starship, on pourrait théoriquement lancer l'équivalent en masse de l'ISS avec seulement 5 vols de Starship. Cela ouvre la porte à la construction de stations spatiales beaucoup plus grandes, de bases lunaires, de missions martiennes. Avec tout le matériel, on a un nombre réduit de lancements. Mais voici le plus gros changement, et ce n'est pas seulement la capacité de 100 tonnes, c'est aussi un avantage énorme en termes de volume. Starship offre un volume utile d'environ 4 fois plus qu'Ariane 6. C'est quand même, quand on y pense, c'est absolument fou. SpaceX a une avance incroyable sur ses concurrents. Cette différence de taille n'est pas seulement quantitative, elle permet de lancer des objets beaucoup plus volumineux, qu'on ne pouvait même pas imaginer auparavant avec les fusées actuelles. C'est pour la première fois un dépassement de la limite technique et économique
qui nous obligeait à miniaturiser tout ce qu'on envoyait dans l'espace. Cette contrainte va disparaître. Pendant des années, on a conçu tout le matériel spatial en fonction de cette limitation. Avec Starship, cette contrainte n'existe plus. On va pouvoir repenser complètement la conception des engins spatiaux, envoyer des observatoires géants, des habitats lunaires, des constellations de satellites beaucoup plus massives. C'est un vrai changement, ce n'est pas seulement plus gros et moins cher, c'est la liberté de concevoir à une échelle totalement nouvelle. Donc en résumé, les tests réussis de ces derniers jours sur le Starship version 3 ne sont pas qu'une simple étape pour SpaceX, ils marquent le début de la transition vers une conquête spatiale à grande échelle. Le vol numéro 12 de Starship devrait avoir lieu en mai, enfin voilà, s'il n'y a pas de retard, ça c'est pas sûr. Et si tout se passe bien, les premiers lancements commerciaux devraient arriver avant la fin de l'année 2026. N'oublions pas aussi, la Station Spatiale Internationale devrait normalement être détruite à la fin de l'année 2030. Alors je dis normalement parce que c'est pas la première fois qu'on repousse sa destruction, mais là elle est tellement dans un mauvais état qu'il va quand même falloir la détruire un jour. Et Starship pourrait grandement aider à la construction d'une nouvelle Station Spatiale Internationale. Alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et êtes-vous volontaire pour aller vivre sur la Lune? N'oubliez pas de liker et de commenter, on se retrouve très bientôt pour une prochaine exploration sur un sujet totalement différent. Allez, à bientôt!